Ici Jean-François Bourré pour le blog de Best Buy Canada. Aujourd'hui, je vous parle du jeu de course Inky Overdrive édition Fast and Furious. Le jeu de course Inky Overdrive édition Fast and Furious contient 2 automobiles, 3 sections droites, une section Power Zone, 6 sections inclinées à 90 degrés, 12 barrières, 2 rehausseurs, un chargeur pour 4 voitures maximum et un nettoyeur de pneus. La seule réelle différence qu'on peut observer avec l'édition Inky Overdrive Fast and Furious avec l'original que j'ai testé plus tôt cette année est que les personnages que l'on voit dans l'application mobile sont des personnages réellement tirés du film. Par contre, puisque je ne connais pas vraiment ces films-là, j'ai aucune idée si les voix sont les voix réelles des acteurs. Une autre différence avec l'ensemble Inky Overdrive Fast and Furious sont les 2 véhicules qui ressemblent fortement à ceux que l'on peut voir dans les films. Il y a aussi la section Power Zone qui permet en pleine course d'affronter son adversaire plus facilement. Comme j'avais mentionné lors de mon test précédent sur l'ensemble de départ d'Inky Overdrive, ce dernier n'avait pas de barrière pour empêcher les véhicules de sortir de la piste de course. Maintenant que l'ensemble Inky Overdrive Fast and Furious en possède, je trouve que c'est pas tant nécessaire que ça, puisque les véhicules réussissent quand même à sortir de piste de course. Pour jouer à l'ensemble Inky Overdrive Fast and Furious, il faut télécharger l'application du même nom. Ce que j'ai moins aimé, c'est qu'une fois l'application téléchargée, il faut parfois continuer des téléchargements selon le mode histoire, ce qui permet de ne pas pouvoir emporter le jeu à des sections ou à des endroits de la maison où l'Internet ou le Wi-Fi est non disponible. L'ensemble de jeux de course Inky Overdrive Fast and Furious ressemble beaucoup à l'ensemble de base que j'ai parlé plus tôt cette année. Et la seule différence entre posséder des barrières et une section Power Zone qui aide lors des combats pendant la course, il n'y a pas vraiment de différence. Je ne crois pas que les personnages identifiés au film mettent un peu plus d'ambiance et je crois que mes déceptions par rapport à la longueur de durée des batteries et aux sorties fréquentes de pistes de course ne sont pas nécessairement ce qu'il y a de plus agréable lorsque l'on joue à Inky Overdrive. Je crois que ça reste une belle expérience si on s'en tient uniquement aux jeux de course réguliers, donc à des tours de piste que l'on peut choisir le nombre de tours que l'on veut avec l'application. Donc ça peut rester intéressant, mais malgré tout, le mode histoire est peut-être un peu trop difficile avec les armes, là, surtout, et la durée des batteries. Donc, je conseille vivement l'ensemble à ceux qui aiment vraiment les jeux de course. Je crois qu'avec la technologie d'aujourd'hui avec le Bluetooth et les applications mobiles permettent une belle expérience là, de voir les véhicules circuler sans fil électrique ou autre, là, comme à mon époque quand j'étais plus jeune. Je crois que les enfants peuvent vraiment aimer ça, mais je crois que c'est peut-être un peu trop difficile à gérer. Donc, soyez avertis. Donc, en espérant que vous ayez aimé mon test. Et pour d'autres informations sur le jeu de course, n'hésitez pas à lire le reste de mon article sur Best Buy. Merci, au revoir.